allons faire, nous allons ajouter une pièce et la manipuler. Et dans Cosmere éducationnel, il y a aussi un logiciel de simulation. Donc, on va utiliser la simulation. Et donc, on va ajouter un box à partir des modèles. Et donc, on va modifier ses propriétés. Et donc, c'est un logiciel à la fois de robotique et de la simulation en plus. Et donc, ici, il y a Model Explorer, Edit Mode On-Off. Ça va nous permettre d'allumer ou d'éteindre la simulation. Donc, ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est les bibliothèques de modèles, Model Libraries. Donc, dans le Model Libraries, il y a une bibliothèque de modèles. Donc, on va avoir la bibliothèque de modèles va s'afficher un petit peu de temps. Et donc, lorsque la bibliothèque de modèles va s'afficher, on va choisir un box, une boîte de la partie miscellaneous probability. Et on va l'ajouter à la station robotisée. On va ajouter, on va modifier les propriétés, la position et les dimensions. Donc la position, ça va être ça. Et les dimensions, ça va être 50 mm. Selon l'esthétique, c'est très aidé. Donc une boîte. Voici la bibliothèque. Et donc on va voir dans le modèle Explorer, l'explorateur des modèles. Et donc, on a ici une arborescence. Donc, dans notre arborescence, on a déjà un robot et son gripper. Donc, si je clique sur le robot, donc il y a le robot qui va être sélectionné. Si je sélectionne le gripper, il y a le gripper qui va être sélectionné. Et puisqu'on a utilisé un wizard, un assistant, donc on n'a pas eu besoin d'ajouter le robot et le gripper. Ils ont été ajoutés par l'assistant automatiquement. Et le gripper, il a été associé, il a été assemblé avec le robot. Ce qu'on vient d'ajouter, c'est le box. Donc, on doit changer ces paramètres. Donc, on va changer ces paramètres. Donc, comment on va faire pour changer ces paramètres? Donc, pour modifier les propriétés, donc, il faut aller dans cet élément. Et donc, notez bien que les propriétés de boîte de dialogue contiennent l'élément sélectionné. Pour modifier la dimension, sélectionner la base de cet objet et aller sur Général. Donc, il ne nous permet pas de modifier la dimension. C'est pour ça qu'on va contourner le problème en allant sur la base, en allant sur Général. Voilà comment on va faire en fait. Et donc, on va aller les propriétés. Vous voyez, quand j'ai modifié la position au niveau des propriétés, ça a changé au niveau de la fenêtre du robot. D'accord. Donc au niveau des dimensions, c'est grisé. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la base et je vais sélectionner propriété. Et je vais sélectionner général. Et aller dans la base. Oui. Je vais sélectionner les propriétés, je vais sélectionner général. Et je peux modifier les dimensions. Parce que ces dimensions le sont, donc, et ces dimensions sont très grandes par rapport à la pince. Donc, on doit les
réduire pour avoir une pièce qui peut être grippée par cette pince. Donc, on va mettre 50 au niveau des X, 50 au niveau des Y et 50 au niveau des... C'est bon? Pour que la pièce soit saisie par le robot, il faut assigner un gray point à cette pièce. Comment on va faire pour assigner un gray point à cette pièce? Qu'est-ce que c'est qu'un gray point déjà? C'est un point de to grip en anglais, euh, prendre, c'est pincer. Donc on doit ajouter un new grip point du contexte menu du modèle Explorer. Pour ouvrir le menu du contexte approprié, choisir la base de la section de l'objet comme c'est défini dans cette photo et cliquer sur le bouton droit de la souris et renommer la pièce, le grip point de la pièce par pièce. Donc c'est important, il faut le renommer. Et donc c'est ce qu'on va. Bon, on a choisi ces coordonnées ne sont pas faites aléatoirement. On a fait en fait le grip point parce que bon, donc on a modifié la position et on a modifié la position et les dimensions. Donc si on va, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à T2. Donc bon, on a choisi ces coordonnées ne sont pas faites aléatoirement. On a choisi les coordonnées qui doivent coïncider avec, parce que la pièce elle a son propre repère et le robot il a son propre repère. On a modifié la position et cliquer sur le bouton droit de la souris renommer la pièce, le grip point de la pièce par pièce. Donc c'est important, il faut le renommer. Et donc c'est ce qu'on va faire. Pourquoi on va ajouter en fait le grip point? Parce que bon, donc on a modifié la position et on a modifié la position et les dimensions. Donc si on va, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à P2. Donc bon, on a choisi ces coordonnées ne sont pas faites aléatoirement. On a choisi les coordonnées qui doivent coïncider avec, parce que la pièce elle a son propre repère et le robot il a son propre repère, et on a choisi les coordonnées de telle manière que ça doit coïncider. Les coordonnées de la pince ils doivent coïncider avec les coordonnées de la pièce. Sauf que ici, lorsque on va mettre extra, donc le teaching, qu'est-ce qu'il fait? C'est un teach box qui permet de manipuler le robot. Dans le teach box, il y a un bouton qui va faire le open hand et le close hand. D'accord? Mais ici, puisqu'on n'a pas encore ajouté le grip point, lorsqu'on va cliquer sur close hand, la pince elle va rentrer dans la matière. Donc, et puisque c'est un logiciel de simulation, ce n'est pas la réalité. Donc, il faut modéliser le contact pince-pièce. Et pour le modéliser, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter à l'objet box un grip point. Le grip point, il va permettre de modéliser l'action, la contrainte entre la pince et la pièce. Comme ce que vous avez vu au niveau de CATIA, le logiciel CATIA, quand vous, dans l'atelier assemblage, quand vous ajoutez plusieurs pièces, vous devez déclarer les contraintes entre les différentes pièces. Les contraintes qu'on va prendre par les mains
Et à l'aide de ce Teachbox, on va pouvoir déplacer le robot, ouvrir la pince, fermer la pince. On va pouvoir faire un apprentissage lorsque on s'est déplacé à une position et on est sûr que cette position c'est la bonne. Donc on va envoyer, on peut cliquer sur un bouton pour envoyer de current position to the position list. Et donc il va être enregistré avec un nom et on pourra l'utiliser par la suite. Et donc qu'est-ce qu'on va faire pour le moment? On va fermer le Teachbox et on va ajouter un grid point ici, comme qui est défini au niveau du fascicule de TP. On va aller sur la base et on va mettre new grid, pas grid per point, grid point, parce que les grid per point, on les déclare. Donc il ne faut pas garder per point, on les déclare au niveau du robot. Là, on va déclarer un grid point. On va l'appeler renommé. Rename. On va l'appeler pièce. Et là aussi, au niveau du box, donc il ne faut pas garder le nom box, il faut lui donner un nom. Donc on doit le renommer, on doit dire que ça c'est une pièce. Pour notre cas, c'est notre pièce qu'on va prendre par le robot. On va faire avec cette pièce, on va faire le pick and place. C'est bon. Donc on a ajouté un grid point. Maintenant, on va vérifier est-ce que, donc nous allons mettre le titre officiel. Et donc, nous allons aller vers P2. Et là, on va mettre extra teaching pour faire sortir le teachbox. Et on va mettre close. Et maintenant, donc la pince, elle ne va pas rentrer à l'intérieur de la pièce. Elle va s'arrêter à une certaine distance de la pièce. Bien sûr, il faut régler cette distance. On va aller ici dans les objets. On a trois objets. Pièce et le robot. On va aller sur pièce. On va aller sur la base. Et on va trouver le grid point qui s'appelle pièce. Et on va aller dans les propriétés. Et on va mettre vingt-cinq et 25. Ça veut dire quoi ce 25 en fait? Ça veut dire tout simplement qu'il va s'arrêter à 25. C'est bon, lorsqu'on a réglé tout ça, on peut commencer par faire écrire un programme. On peut même régler l'orientation avec laquelle il va prendre la pièce. L'orientation 1 mètre, 180, 0, 180. C'est bon, lorsqu'on a réglé tout ça, on peut commencer par faire écrire un programme. Et donc là, on va pouvoir écrire notre programme. Donc on va écrire notre programme ici. Le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un pick and place. Et donc par exemple ici, on peut utiliser le teachbox pour déplacer la pièce. Donc on peut aller à P3. Bon, on va prendre la pièce déjà, on va aller P2. On va mettre close hand. On peut aller à P3. Donc l'objectif de ce programme, c'est donc on
pas aller, donc on va mettre en recette. L'objectif de ce programme, c'est d'aller de P1 à P2, de faire un close end, de remonter à P1 et de poser la pièce au niveau de P3 et de revenir les mains vides à P1. D'accord. C'est ce qu'on va faire. Et donc, si on met ici un open hand, et donc la pince va s'ouvrir. Mais la pièce ne va pas tomber parce que ce n'est pas la réalité. Ce n'est qu'un logiciel de simulation. On peut déplacer le robot vers P3, ainsi de suite. Et la pièce, elle va rester. Elle va en fait voler dans l'air. Parce que ce n'est qu'un logiciel de simulation. Pour avoir la gravité, il faut la programmer. Et dans ce cas, on va simuler que la pièce, elle va tomber. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est d'écrire le programme. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, nous continuons. Donc, je vous rappelle que nous avons la dernière fois fait un teaching qui nous a permis d'enregistrer les trois positions P1, P2, P3 que nous allons utiliser en recette du workcell pour amener chaque, chaque objet à sa position initiale. Maintenant, nous allons commencer par programmer. Donc, ça que comme je vous avais dit la dernière fois, pour programmer le robot, donc Festo, il a développé un nouveau langage qui s'appelle Melva Basic 4 sur la base du langage basique. Donc, toutes les instructions du basique, ils sont valables. En plus, il y a des instructions spécifiques au Melva Basic qui sont relatives à la programmation de robots, comme par exemple cerveau, remarque pour mettre des commentaires, cerveau on, cerveau off pour allumer et éteindre le cerveau. Il y a la fameuse instruction move, donc qui permet de général le programme il peut voir. Ensuite, on doit aller en rapide à la position P2, mais pas à la position P2, à une position d'approche. Parce que si on va directement à la position P2, on va heurter la pièce. Donc, il faut aller au-dessus de P2 et on doit descendre avec un MVS en ralenti vers P2. Après, on doit saisir la pièce. Après, on va remonter en ralenti pour dégager la pièce de son logement. Après, on doit aller vers P1 parce que, comme on a vu, la bête noire, un mot. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Instruction 20, c'est euh, ouvrir la pince. Parce que si on va la pince fermée, donc on va heurter la pièce. Donc, la pièce, elle doit être ouverte au niveau de l'initialisation. Donc, open hand, H, H, open, hein? Donc,
on met un 1 parce que, comme on a dit, donc, le robot, il peut avoir plusieurs pinces. Et puisque notre robot n'a pas de changeur de pince, il va avoir une seule pince. Donc, on va mettre H open 1 et H close 1. 30, donc, on va définir le délai. On va définir le speed. On peut mettre par exemple un speed 5. Donc maintenant, on a initialisé le système. Maintenant, on doit aller vers la position P2. Donc on va mettre 40. Move P2. Et on ne va pas aller directement à la position P2, parce que sinon on va heurter la pièce, donc on va positionner avec une distance d'approche de 50 mm. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre en ralenti vers P2. Donc on va mettre un mouvement avec une interpolation. Avec une interpolation linéaire. Donc après, on va pouvoir renuméroter. Donc on peut ne pas se casser la tête avec la numérotation pour le moment. D'accord? Donc on est maintenant au niveau de la pièce, donc on doit la saisir. Pour la saisir, on doit mettre un H close. Comme hand close. Bien sûr, on a une seule paire, 1. Donc maintenant, on va remonter avec toujours un MVS. Vers la position P2 à la distance d'approche moins 50. Dégager la pièce de son logement en haut. Donc on doit revenir après à P1. Bon, maintenant on a terminé le pic. Donc on va faire la même chose pour le pic. On va renuméroter. Donc pour avoir un programme plus lisible, on va mettre des commentaires. Initialisation. Après, quand on a fait l'initialisation, on va faire initialisation, on va faire le plus. Après, quand on a fait le plus, on peut faire le plus. C'est bon. Donc le place, ça va être à peu près la même chose que le pic, sauf que on va le changer. On va mettre un copy. Sauf que pour le place, on ne va pas aller à P2, on va aller à P3. Et on va descendre en ralenti à
jusqu'à P3. Et on ne va pas mettre un H-close parce que la pièce, elle va tenir la pièce. La pince, elle va tenir la pièce. On doit la lâcher. Donc, on doit faire un H open. Et donc, après, quand on a lâché la pièce, on doit dégager la pince de la pièce. Et on doit revenir à la position P1. Et après, on va terminer notre programme en tapant l'instruction 1. Donc, quand on a terminé, donc on peut renuméroter toutes les instructions et on va les vérifier. On a une initialisation, allez après 1, hopen, speed 50. Donc cette vitesse, elle va être valable pour toutes les NVS qui vont venir après, toutes les NVS qui vont se faire à cette speed. Maintenant, donc on peut compiler. On va attendre pour qu'il compile. Lorsqu'il va terminer la compilation, il va nous donner s'il y a des erreurs. On va nous les afficher dans la partie message. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. Là. Donc il y a plusieurs manières d'exécuter le programme. Ou bien on l'exécute comme ça avec un stas. Et donc en général, au début, ce n'est pas conseillé de démarrer le programme parce qu'il peut contenir des bugs. Donc on doit faire un débugage. Le débugage, c'est le fait d'aller pas à pas. Next, move P1. Il est déjà en P1, il ne va rien faire. Hopen, il est déjà open, il ne va rien faire. Après, c'est le speed. Après, il va aller à P2, moins 50. Donc, c'est ça l'instruction P2 moins 50. Ça veut dire qu'il y a une distance d'approche, comme vous avez vu. Il n'est pas allé directement à P2. Et il y a une distance d'approche de 50 mm entre P2 et la pince, entre la pièce et la pince du robot. Après, il va... Voilà, c'est fini.